Elle veut travailler, séjourner à Oman, ou que veut-elle? Parce que je perds trop d'argent avec ça. Je vais vous expliquer honnêtement ce que je sais. Elle a été violée. Elle a ensuite été forcée d'avorter. Les règles ici sont les suivantes. Si vous rompez le contrat, vous devez payer. Je veux juste l'aider à rentrer chez elle. J'ai l'impression d'être en prison. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Ma vie est vraiment en danger. La traite des êtres humains est l'une des activités les plus rentables au monde. Les Africains ne devraient jamais aller dans ce pays. Jamais. Pas à Oman, sinon vous êtes perdus. J'étais en colère, je pleurais. C'est de l'esclavage moderne, voilà ce que je pense. Qu'on nous rende nos gens. Comment peut-on acheter la liberté de quelqu'un d'autre? C'est une histoire d'humanité face à l'inhumanité. C'est une histoire d'impuissance et de ceux qui aident. Et de la pauvreté face à la richesse et au pouvoir. Je m'appelle Florence Piri et je suis journaliste. Mon pays, le Malawi, est l'un des plus pauvres au monde. De nombreuses femmes d'ici espéraient améliorer leur vie au Moyen-Orient, mais elles découvrent qu'elles sont prises au piège. Voici leur histoire et celle de femmes extraordinaires qui se battent pour les ramener au pays. Mais c'est une histoire universelle qui ne se limite pas à un seul pays. Entrez ici, entrez ici, entrez ici. Qui est-ce qu'on a là? Je suis en direct du Nigeria, à Lagos. Non, 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 mon frère, tu arrives juste à temps. Oh, Otis, ça fait longtemps, comment vas-tu? Quelqu'un ici demande ce que vous pouvez nous dire d'Oman. Je ne vous conseillerais pas d'aller à Oman. Je ne souhaiterais même pas à mes ennemis de passer par là. Je suis malawite, même si je vis ici en Amérique. Je suis née au Malawi et cela ne changera jamais. Ils me traitent comme un chien, pas comme un être humain, parce que ces gens-là sont très mauvais. Au cours des 2 dernières années, je suis devenue une activiste des réseaux sociaux et je compte près de 25 000 followers. Il y a plus d'1 an, j'ai vu ce post. Il s'agissait d'une jeune femme. Elle s'appelait Georgina et m'expliquait « Je suis à Oman. Je suis venue ici pour au final me rendre compte que je suis prise au piège. Êtes-vous seule à Oman ?» Elle m'a dit « Non, il y a beaucoup de filles. Elles veulent aussi de l'aide parce qu'elles sont piégées à Oman. » Ils m'ont enfermée dans ma chambre. Je ne sais pas quoi faire. Ils sont venus et m'ont enfermée. Ils ont menacé de m'affamer à mort. Si je meurs, personne ne le saura parce qu'ils se débarrasseront de mon corps. S'il vous plaît, je veux rentrer chez moi. Je suis fatiguée. Dès mon arrivée, on m'a retiré mon passeport. Ils savent que, quoi qu'ils nous fassent, nous ne pourrons jamais nous échapper. Je travaille du dimanche au dimanche. Je n'ai pas de jour de congé. Vous n'avez pas le droit de parler à qui que ce soit, quoi qu'il arrive. Georgina était la première victime, puis ce fut une fille, 2 filles, 3 filles. Près de 50 jeunes femmes malawites qui m'ont contactée en tout, que je suis aussi pour aider. C'est à ce moment-là que j'ai dit, vous savez quoi les gars, ce que nous allons faire, je vais former un groupe car cela ressemble à de la traite d'êtres humains. Alors que Pililani commence à se battre en ligne pour la liberté de ses femmes, Georgina a réussi à s'enfuir de chez elle, avec l'aide d'une personne à Oman. Depuis de nombreux mois, j'essaye de contacter des femmes pour qu'elles m'aident à raconter cette histoire, tant celles qui sont encore coincées à Oman que celles qui sont rentrées pour raconter leur histoire. Nous sommes en route pour rencontrer Georgina.
Personne dans mon pays n'avait entendu parler de la situation critique des femmes à Oman, jusqu'à ce qu'elle lance un cri d'alarme en ligne. Elle avait une bonne affaire en ville, mais elle était persuadée qu'une meilleure opportunité l'attendait à l'étranger et l'aiderait à subvenir aux besoins de sa famille. J'ai été en contact avec elle à plusieurs reprises. Je sais qu'elle a été sérieusement affectée et est traumatisée. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment envie d'entendre toute son histoire. Ce qui m'a poussée à quitter le Malawi pour aller à Oman, c'est une femme qui m'a approchée et m'a dit « Il y a une opportunité d'emploi à Dubaï qui paie très bien. » Elle m'a dit « Vous devez avoir un certificat Covid et un casier vierge. » Après avoir tout payé, les documents m'ont été envoyés. À mon arrivée à Mascate, j'ai été accueillie par un inconnu. Ensuite, on m'a confiée à une autre personne. Il s'est présenté comme étant mon patron. Je n'ai pas eu le droit de me reposer. Je me réveillais à 3 heures du matin et me couchais à 1 heure. La chose la plus difficile qui m'a fait désespérer de m'échapper, le patron me forçait à coucher avec lui. C'était tellement douloureux parce que je n'avais aucun moyen de dire non. Il m'a menacée et m'a dit que si je criais, il me tirerait dessus. J'ai été gravement blessée parce qu'il n'était pas le seul. Il a amené des amis et il le payait après. Ok, j'ai atteint un point où je n'en pouvais plus. J'étais tellement désemparée. Ils ont cessé d'utiliser l'endroit que nous utilisons pour le sexe. Au lieu de ça, ils ont eu des relations sexuelles anales avec moi. J'ai été vraiment blessée. Je n'en pouvais plus et je l'ai écrit sur Facebook, en suppliant quelqu'un de m'aider. L'histoire de Georgina est déchirante. Elle a témoigné contre les agents qui l'ont envoyée à Oman. Mais après 2 ans, aucune condamnation n'a été prononcée. Alors qu'elle tente lentement de reconstruire sa vie, le sort de tant d'autres filles du groupe WhatsApp de Pili Lani n'est toujours pas connu. Après avoir aidé Georgina, je me suis sentie tellement furieuse, tellement en colère. Et le nombre n'a cessé d'augmenter. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il s'agissait d'un problème majeur et que notre gouvernement devait agir le plus rapidement possible. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui comprennent parfaitement ce qu'est la traite des êtres humains. L'une des personnes travaillant dans le domaine de la prévention de la traite des êtres humains au Malawi m'a donné le numéro d'ECA. Pili Lani a été l'une des premières Malawites à me contacter. Et c'est ainsi que tout a commencé. Il s'agit du groupe d'origine, dont les femmes et moi-même faisons partie. Et c'est là que nous voulons vraiment vérifier combien de personnes ont été trompées et dans quelle mesure. Je m'appelle Ekaterina Porras Sivolobova. Je suis mexicaine et russe. Je suis issue d'une famille d'immigrés et je connais donc bien les difficultés auxquelles ces familles sont confrontées.
J'espère simplement que nous pourrons aborder le sujet de Blessing. Nous espérons vraiment qu'elle pourra rentrer chez elle. Je travaille avec une communauté de travailleurs migrants dans les pays du Golfe. Nous les identifions comme des victimes de la traite des êtres humains, du travail forcé ou d'autres formes d'exploitation. Et nous négocions avec leur employeur pour qu'elles soient libérées. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Eka et je voulais vous contacter pour voir si je pouvais aider mon amie à rentrer chez elle. Salam, je vais bien. Qu'est-ce que tu veux dire, Ellie? C'est ma bonne. Elle vous a dit qu'elle voulait rentrer chez elle? Elle ne voulait pas rentrer chez elle. Aujourd'hui encore, je lui ai demandé si elle voulait rentrer chez elle. Elle a dit « Non, je ne veux pas retourner à la maison ». Il s'agit d'une procédure très délicate pendant laquelle nous entendons toutes les plaintes de l'employeur. « Oh, elle est paresseuse, elle ne veut pas travailler. » Souvent, ils disent même « Elle ne veut pas partir. Arrêtez de m'embêter. » Il est venu et m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser rentrer chez moi sans que je leur donne l'argent. Ok, j'ai votre position. Maintenant, pouvez-vous juste, votre téléphone, pouvez-vous vous assurer que vous avez un code PIN pour que personne ne puisse allumer votre téléphone? Le gouvernement du Malawi nous a contactés parce qu'il voulait aider ces femmes à rentrer chez elles. Et il voulait savoir comment il pouvait le faire. Nous avons donc commencé à travailler ensemble pour commencer à rapatrier ces femmes. Les lois en vigueur interdisent aux travailleurs domestiques de quitter leur employeur. Elle ne peut pas changer d'emploi ni quitter le pays, quelle que soit la façon dont elle soit traitée. Notre vie est vraiment en danger. Cela fait maintenant 3 mois que nous ne recevons pas de salaire. Certaines d'entre nous ont même pensé à se suicider ici, car nous n'avions plus aucun espoir. Tandis que Eka et Pililani tentent d'aider ces femmes à rentrer chez elles, j'ai essayé de comprendre ce qu'était la vie de celles qui sont encore à Oman. Ce qui se passe à Oman pour celles qui viennent du Malawi, c'est comme si elles étaient mes sœurs. Je compatis donc avec elles. Je suis une jeune femme. Je sais qu'elles sont aussi des jeunes femmes de mon âge. Et je sais donc que c'est les problèmes ici qui les poussent à s'engager dans cette voie. C'est juste que c'est difficile parce que c'est un pays où l'on ne connaît personne. Vous ne pouvez parler à personne. Lorsque je me mets à leur place, je sais que si les circonstances l'avaient permis, cela aurait pu être moi. C'est certain. Certaines filles envoient des textos ou des notes vocales disant « Vous savez, je pense que je ne peux plus vivre. J'ai l'impression de mourir. Je ne sens plus mon propre corps. » Vous savez, ce n'est pas une bonne chose. Ces filles s'exposent à d'énormes risques en s'exprimant ainsi. Et ce n'est que tard dans la nuit que j'ai réussi à en atteindre quelques-unes. Je sais que si elles sont surprises en train de me parler, elles peuvent avoir de gros ennuis. C'est pourquoi je suis extrêmement prudente. Je m'appelle Charity. Amis, bienfaiteurs, aidez-moi s'il vous plaît. Après plusieurs mois, une jeune femme a envoyé des messages vidéo. J'ai gagné sa confiance et nous sommes devenus amis. Charity, je me suis tellement rapprochée d'elle que j'attends toujours de ses nouvelles. Bonjour, ma sœur. Les choses ne vont pas bien ici.
Donc, je suis venue ici à cause de mon amie. Elle m'a mis en contact avec un agent qui s'appelle Rita. L'agent m'a dit que je devais payer $60 pour les démarches. J'ai accepté. Quelques jours après avoir contacté Rita, Charity était en route pour le Moyen-Orient. Une fois, j'ai cassé une gourde et j'ai été battue. J'ai été sévèrement battue. Il m'a frappée avec un bâton. J'en ai donc parlé à l'agent, mais elle m'a dit de me faire une raison et de ne plus y penser. Une autre fois, le patron m'a étranglée. Charity est la dernière personne à laquelle je pense tous les soirs. Une justice faible et le désespoir conduisent ces jeunes filles au Moyen-Orient. Mais il y a une chaîne d'exploitation qui commence ici. Elles sont attirées par des agents avec des fausses promesses de bons emplois et de bons salaires. Cela fait des mois que j'essaye de contacter des agents au Malawi. Enfin, nous obtenons le numéro de téléphone de Rita. Notre journaliste sous couverture tente de la contacter pour savoir si elle opère toujours entièrement en ligne. Bonjour maman. Une amie m'a donné ton numéro. Peux-tu m'aider à trouver un emploi au Mans? Rita répond dans les 24 heures. Envoie-moi une photo d'identité, une copie de ton passeport, les résultats de ton test VIH et ton passe Covid. Notre reporter sous couverture lui envoie les documents nécessaires, puis nous attendons. J'ai arrangé un rendez-vous pour rencontrer la sœur d'une des filles d'Oman. Stevelia a été une force vocale et vitale pour sa sœur Blessings, qui a quitté ses 4 enfants sans leur dire en décembre 2022. Nous savons qu'elle a des soucis. Au début, je leur disais que maman était simplement partie à Blantyre pour rendre visite à des amis. Le lendemain, je devais inventer quelque chose d'autre. Comme « Ah, elle était à un mariage quelque part, elle reviendra bientôt. » Parce que la question était toujours « Dans combien de temps? Quand est-ce qu'elle revient ?» Au fil des jours, et plus particulièrement au cours de la 2e et de la 3e semaine, je pense que c'est à ce moment-là que ces sponsors ont commencé à montrer leur vrai visage. Ma sœur avait de graves brûlures. Elle m'a dit « Ma sœur, je suis brûlée. Regarde, j'ai passé un appel vidéo. Et je vois toutes ces cicatrices et je lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital ?» Le moment le plus douloureux, c'était quand ils m'ont brûlée avec de l'eau bouillante. C'était pendant l'Aïd, nous cuisinions. Elle a dit, pourquoi ne pas faire cuire les haricots dans la cocotte? Pendant que les haricots cuisaient, elle m'a appelée. Va l'ouvrir. Je lui ai dit, si tu l'ouvres, ça va éclater, parce que la pression est trop forte. Elle a insisté. Elle l'avait tournée une fois. Elle s'est ouverte et l'eau s'est répandue sur moi. Je me suis levée d'un bond et j'ai couru dehors. C'est alors que j'ai vu les ampoules. Elle m'a dit, puisque tu t'es renversé de l'eau dessus, va te changer et retourne au travail. Stevelia craignait le pire, parce qu'elle avait perdu toute communication avec sa sœur. Elle a poursuivi l'agent sans relâche. Ah, elle est déjà morte. Oui, on va la mettre dans un frigo. On va l'envoyer par avion. Oui. Après l'avoir emmenée à l'hôpital, l'hôpital a dit « Cette fille est finie ». Et son cœur est khalas, mort. Nous l'avons donc mise dans un réfrigérateur. Le degré des brûlures. Croyez-moi, je l'ai vu tout de suite. J'ai vu ma sœur perdre la vie.
Et je me souviens que ma sœur m'a dit, « Ma sœur, tu sais quoi? Je suis venue ici parce que j'avais besoin d'une vie meilleure. Mais si je meurs, prends soin de mes enfants. » Cela m'a fait mal. Mais que dois-je dire aux enfants? J'ai déjà menti en disant qu'elle était à Blantyre. Comment commencer à expliquer tout cela? Que dois-je dire? Le message vocal de l'agent, disant que Blessings était morte, était un cruel mensonge. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je reverrai ma famille et mes enfants. On se croirait dans un rêve. Je me sens tellement bien d'être rentrée chez moi et heureuse d'être de retour au Malawi. Je pourrais pousser un long soupir de soulagement. Enfin, vous savez, quand vous êtes la grande sœur et que vous ne pouvez même pas aider de quelque manière que ce soit, oui, cela m'a encore frappée. Mais en même temps, je suis tellement reconnaissante qu'elle soit enfin rentrée à la maison. Oui, c'est vrai, très heureuse. Et c'est presque comme un rêve. Mais quand j'ouvre les yeux, c'est le retour à la réalité. Elle est là, je la vois. Je suis sans voix. Vous savez, le gouvernement m'a toujours dit que ma sœur n'était pas le premier cas. Mais ils n'ont cessé de me dire, « Stevelia, tu as été le porte-parole de ta sœur. » Mais il y a des gens qui n'ont personne pour parler en leur nom. Ils ne sont même pas en sécurité. Si ces personnes décident de les tuer, elles peuvent le faire. Qui saura où les trouver? C'est tellement douloureux. Je ne savais pas qu'il existait sur cette terre des gens qui traitaient les autres comme ça, comme des esclaves. Tu es folle! S'il vous plaît, aidez-moi. Je me suis enfermée dans la chambre. Ça m'énerve. Je suis vraiment en colère contre ces personnes. C'est du racisme et du manque de cœur. C'est comme ça qu'ils sont. Tout Africain, qu'il soit du Kenya, du Malawi ou de la Tanzanie, ne devrait jamais se rendre dans ce pays. Jamais. Pas à Oman. Sinon vous êtes perdus. Blessings fait partie des chanceux. Sa sœur a fait campagne sans relâche. Et avec l'aide de Eka, le gouvernement du Malawi a payé l'argent de la rançon et son billet d'avion pour qu'elle puisse rentrer chez elle. J'ai reçu un message de votre employeur. Il demande de l'argent. Je pense que nous pouvons trouver une solution avec lui. Mais avant de commencer à négocier avec lui, je veux savoir si vous voulez vraiment rentrer chez vous, parce qu'il dit que vous ne voulez pas. Ce sont les employeurs qui sont souvent en rupture de contrat en n'accordant aucun jour de congé aux filles, en les traitant de manière abusive et en ne payant pas leur salaire. Le fait de payer la rançon constitue donc un dangereux précédent. Les employeurs paient un agent pour la mise à disposition d'une travailleuse domestique. L'un des problèmes les plus fréquents auxquels nous sommes confrontés est quand l'employeur ou l'agent nous disent « Je veux récupérer mon argent », après elle pourra rentrer chez elle. Parce que nous comprenons que cet argent alimente la traite des êtres humains et le travail forcé, il est très important de négocier au plus bas, ce qui peut prendre des mois.
Blessing était l'une de nos priorités et devait être renvoyée vite parce qu'elle avait besoin d'un traitement médical. On nous a demandé de ne pas négocier au plus bas pour accélérer son retour à la maison. Le Centre pour la démocratie et les initiatives de développement économique, CDEDI, a appelé le gouvernement à agir de manière à se préoccuper du bien-être des femmes malawites réduites en esclavage à Oman, au Moyen-Orient. La pression monte, au fur et à mesure que se répand la nouvelle du traitement épouvantable réservé à ces jeunes filles. Bienvenue sur Police FM, il est 3h02. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Police FM et nos invités sont du ministère de la Sécurité intérieure ainsi qu'un représentant des services de police du Malawi. Nous discutons de la traite des êtres humains. Sur le terrain, la traite des êtres humains constitue un problème majeur. 300 d'entre elles étaient bloquées à Oman et le gouvernement fait tout son possible pour les ramener. Ces filles disent que tout ce qui nous accueille n'est pas bon. Le message adressé aux jeunes de notre pays est donc le suivant. Quand c'est trop beau pour être vrai, ce n'est probablement pas vrai. Ne tombez pas dans le piège de ces recruteurs. Le gouvernement du Malawi a alloué 400 000 $ pour payer les employeurs omanais et ramener ces femmes chez elles. Ils espèrent envoyer une délégation à Oman. Les efforts du gouvernement pour envoyer une délégation à Oman afin d'entamer le processus de rapatriement ont été contrecarrés. La délégation s'est soudainement vue refuser les visas. Cela a donc retardé le processus de retour des femmes au Malawi. Comment vas-tu? Comment te sens-tu maintenant que tu es rentrée chez toi? Je suis heureuse. Béni sois-tu. Mon rôle dans cette affaire à Oman est important. Je me suis sentie comme une mère devant être là pour les réconforter, comme je l'aurais fait pour mon enfant. Lorsque le gouvernement du Malawi m'a annoncé que nous étions prêts à nous rendre à Oman, mais que nos visas étaient retardés, j'étais en colère, j'étais en larmes. Quel type de gouvernement est celui d'Oman? Pourquoi retarder l'octroi des visas? Nous voulons ramener nos gens, les sponsors à Oman. Je suis tellement en colère contre eux. Je suis très en colère contre eux. Il faut vraiment qu'ils changent leur façon de traiter leurs semblables. Le Malawi est un pays pauvre. Il y a trop de gens qui souffrent. Nous, en tant que nation, nous avons tous tort. Nous avons... Nous avons tort dans tous les domaines pour ce qui se passe dans le pays. Si ces jeunes filles avaient la possibilité d'avoir un emploi ici au Malawi, elles ne se seraient pas laissées piéger. Nous devons réparer la nation pour que ces jeunes ne soient plus jamais piégés de la sorte. Tandis que les efforts pour aider ces femmes à rentrer chez elles échouent, notre journaliste sous couverture reprend contact avec Rita, qui a envoyé Charity à Oman, ainsi que d'autres filles à qui nous avons parlé. Bonjour madame. Oui, oui. Les documents seront prêts demain et nous déciderons de la date de votre départ. C'est très bien. Dois-je payer quelque chose? Vous devrez me payer moi, et ils disent que vous devrez partir de Tanzanie. Parce qu'ils achètent le billet d'avion avec leur propre argent. Ils ont vu les prix et ils trouvent que c'est cher. Cela fait environ 1 million de kwacha, 600 $. C'est cher parce qu'ils s'occupent de tout pour vous. Mais tout sera prêt demain. Le visa sera également prêt demain. Combien d'argent dois-je vous donner? Je n'ai besoin que de 100 000 kwacha. Il faudra bien te comporter, car si c'est le cas, les patrons peuvent t'aider à nouer des relations.
Rita est l'une des nombreux agents que nous avons suivis ici, qui profitent de ces femmes en les trompant sur la réalité qui les attend. Nous ne savons vraiment plus quoi faire. Elle est morte. Madame, nous sommes livrés à nous-mêmes. Le 16 juin 2023, les réseaux sociaux de mon pays se sont enflammés en apprenant la mort d'Ida, l'une des jeunes femmes. Les voix angoissées des femmes qui l'accompagnent suggèrent que le parrain ou l'employeur l'a déposée au bureau. Elle était proche de la mort. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent sa silhouette squelettique et sans réaction. Le gouvernement du Malawi a ramené son corps au pays et l'a enterré à l'aube, sans aucune attention de la part de la presse, ni autopsie. Cela fait 8 semaines qu'Ida est décédée, et sa mère a accepté de me parler. Elle vit dans le district de Mangochi, dominé par les musulmans, à plusieurs heures de route de Lilongwe. Les traumatismes familiaux sont si difficiles à voir. Dans mon cœur, il n'y a que de la douleur. J'ai perdu un enfant. Ida était une enfant sage. Mais elle avait un très grand cœur. Elle était en bonne santé. Quand elle est partie d'ici, elle a dit qu'elle allait rester chez son oncle. Elle a dit « Maman, vu la façon dont nous vivons, tu n'as même pas de maison. Il vaut mieux que je trouve un travail. Peut-être que je peux penser intelligemment et trouver de l'argent pour te construire une maison. » Je ne peux rien vous dire sur son voyage, car on m'a seulement dit qu'elle s'était rendue en Afrique du Sud. Quand elle est partie à Oman, avez-vous eu de ses nouvelles? Non, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait tel ou tel problème. J'ai juste reçu un appel me disant de rentrer à la maison. On ne m'a rien dit. J'ai juste appris que mon enfant était mort. C'est tout. Quand je m'assois et que j'y pense, j'ai le cœur brisé. Ils ont pris ma précieuse petite fille. Elle m'a toujours aidée. Elle faisait la récolte pour moi. Elle est partie maintenant. Ma petite fille est morte. Parfois, je me dis que j'aurais dû mourir moi et la laisser vivre. Seigneur, je suis en train de pleurer. Ida est l'un de ces cas où nous pensons que ses conditions de travail et de vie ont entraîné des problèmes de santé mentale. L'employeur l'a ramenée au bureau. Elle a été détenue dans le bureau sans soins médicaux ni soutien. Elle était mourante. Mais ce n'est qu'au dernier moment que l'agent a décidé de l'emmener à l'hôpital où elle est décédée. Pour qu'une travailleuse domestique puisse travailler à Oman, elle doit passer un examen médical. Si elle est jugée inapte à travailler, le visa ne lui sera pas accordé. Il est donc évident qu'Ida était en forme et qu'elle était en bonne santé lorsqu'elle est arrivée. Une enquête devrait être menée. Personne n'a été tenu pour responsable, personne n'a fait l'objet d'une enquête, ni l'employeur, ni l'agent. Quelqu'un devrait être tenu pour responsable. Ida est un cas, il y en a d'autres.
Je pense que la responsabilité n'incombe pas seulement à l'employeur ou à l'agent, mais aussi au système qui permet à cela d'arriver. Il s'agit donc d'un cas que nous avons reçu dimanche dernier. Nous essayons de savoir quel est son nom. Cette vidéo est prise à l'agence et les agents savent qui elle est. Ils refusent de nous le dire. Il est évident qu'elle a besoin d'un soutien médical, d'une aide médicale. C'est peut-être ce qui s'est passé avec Ida. De nombreuses jeunes femmes sont recrutées dans le district de Mangochi. Outre Ida, Charity, dont je me suis beaucoup rapprochée et qui est toujours à Oman, est aussi originaire d'ici. Le fait d'être ici, de voir des femmes s'amuser, me fait penser à elle et à la vie qui lui échappe. À l'heure où je vous parle, je suis aux toilettes. Pour qu'ils ne me voient pas, s'ils me trouvent avec un téléphone, ils me l'enlèveront. Je l'ai pris là où ils le gardent. Et je me cache ici pour que les caméras ne me filment pas. S'ils me voient avec le téléphone, ils vont me crier dessus ou me battre. Ils me disent que vous devez rembourser l'argent, madame. Je suis fatiguée. S'il vous plaît, aidez-moi. Ok, savez-vous pourquoi elle a été arrêtée? Alors que nous filmons, nous avons appris que le gouvernement du Malawi a finalement été autorisé à se rendre à Oman. Ils ont l'intention de payer pour la libération de toutes les femmes du groupe WhatsApp. Lorsque les parrains ou les employeurs apprennent que leurs domestiques veulent rentrer chez elles, la situation devient souvent plus difficile. Charity vient de m'envoyer un SMS pour me dire que les fonctionnaires ont appelé son parrain hier. Certaines femmes sont emmenées au poste de police pour confirmer qu'elles veulent bien partir. Certaines femmes ont été menacées par leur employeur avant de se rendre au poste de police. Et dans le cas de Charity, c'est exactement ce qui s'est passé. Au poste de police, au lieu de lui parler en privé dans un espace sûr, elle a été interrogée devant l'employeur. Malheureusement, à partir de ce moment-là, les choses se sont compliquées pour elle, car l'employeur savait qu'elle avait déjà demandé de l'aide à quelqu'un d'autre. Au moment où je vous parle, je suis dans le pétrin, Hier, des fonctionnaires ont appelé mon patron et lui ont dit « Votre femme de chambre veut retourner au Malawi ». Mon patron a refusé et a dit que je devais finir mon contrat. J'ai donc répondu à ces personnes que je voulais partir parce que je souffrais. Mon patron insiste pour que je lui donne son argent maintenant. Je sais que Charity compte sur moi. Elle vient toujours me voir pour me parler de tous les problèmes auxquels elle est confrontée. Et ceci me brise le cœur, parce que je sais qu'elle est dans une situation difficile. Charity vient de m'envoyer un autre message. Elle pleure. Elle a l'air d'être dans un gros pétrin. Elle me dit qu'elle veut le numéro du gouvernement pour pouvoir essayer de les appeler et leur faire savoir qu'elle a de gros problèmes. Elle me dit que les patrons sont de retour et qu'ils lui crient dessus, qu'ils veulent leur argent. Elle n'a pas d'argent. Tout ce qu'elle peut faire, c'est pleurer et se cacher. Ok, Flo, j'ai également entendu dire par le gouvernement qu'il y avait au moins 3 femmes. Ils veulent que je négocie avec des sponsors qui demandent des sommes extrêmement élevées.
en incluant désormais Charity. On lui a ensuite fait signer un document. Nous pensons qu'il est prévu qu'elle reste. À cet instant même, Charity m'envoyait un SMS pour me dire que le patron était furieux. Ils ont déconnecté Internet sur le téléphone qu'elle utilise d'habitude. Et maintenant, ils lui ont demandé de leur rendre leur argent. Bonjour, je voudrais juste avoir de vos nouvelles et savoir si vous avez entendu quelque chose, s'ils ont dit quelque chose. Quand l'avez-vous vu en ligne pour la dernière fois, juste pour prendre de ses nouvelles? Dernière chose qu'elle a écrite, j'ai besoin de votre aide, de toute urgence. Je suis dans une mauvaise situation. C'était à 3 heures, presque 4 heures, aujourd'hui. Puis j'ai répondu, mais elle n'a pas répondu. Il est maintenant presque 10 heures. C'est plusieurs heures de tristesse pour moi, car je ne sais pas ce qu'il se passe pour Charity. Je ne sais pas si elle va bien. Elle est déconnectée. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Il est sorti. Il a coupé le Wi-Fi. Heureusement, j'ai un numéro secret. Maintenant, je suis dans le pétrin. Il m'a dit que lorsqu'il reviendrait, son argent avait intérêt à être là ou qu'il me battrait. Il me dit que je suis un animal. Tu penses que si tu y retournes, je ne trouverai pas une belle femme de chambre? Regarde comme tu es noir. S'il vous plaît, aidez-moi. Ok, Flo, ils ont réussi à joindre le sponsor. Et je pense qu'ils l'ont menacé. Il a donc dit qu'il la déposerait samedi. Il semblerait qu'elle sera déposée à l'hôtel où se trouve le gouvernement. C'est là qu'ils lui donneront son argent. Je n'arrive pas à y croire. Et avec un peu de chance, elle voyagera dimanche. Finalement, je ne sais pas. Je suis tellement heureuse. J'étais très inquiète. Et maintenant, d'entendre ça de la bouche de Eka, je pense que c'est la plus belle nouvelle de la journée. Il semblerait qu'elle prendra l'avion dimanche. Merci. C'est une très bonne chose. C'est étrange d'être de nouveau à l'aéroport et cette fois pour attendre Charity. Je suis impatiente. J'ai l'impression que ma propre sœur rentre à la maison. Je ne peux pas mentir, je suis pleine d'enthousiasme pour elle. C'est super! Elle est libre! J'avais renoncé à la vie, mais aujourd'hui, je suis remplie de joie. Les mots me manquent. J'attends de voir ce que l'avenir nous réserve. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une seconde chance. Le gouvernement du Malawi a demandé à Oman de ne pas délivrer de visa aux citoyens du Malawi. À ce jour, nous pensons qu'il n'y a pas eu de réponse. Mais avec l'annonce du retour de ces femmes, les agents changent de tactique. Rita n'envoie jamais les documents promis. La semaine dernière, j'ai remarqué que le groupe était calme. Alors, en tant que mère du groupe, j'ai dit « Laissez-moi vérifier combien de personnes sont rentrées à la maison maintenant. » Presque tous les membres de mon groupe sont rentrés chez elles. Je me suis sentie si heureuse qu'elles soient rentrées chez elles en vie. Je me suis sentie comme une gagnante. Sur la liste des rapatriés, nous avons donc 52 personnes, mais aussi Ida. Nous en avons donc 51. La majorité de ces femmes ont été libérées parce qu'une somme d'argent a été versée à l'employeur. De 1 000 à 2 000 $ par personne pour la rançon, plus le billet d'avion. Au final, leur liberté a dû être achetée. Et c'est ce qui me tracasse. Comment peut-on acheter la liberté de quelqu'un d'autre? On estime que le gouvernement du Malawi
a versé près de 150 000 $ pour le retour de ces femmes. Il n'y a aucune transparence sur les centaines de milliers en plus mis de côté. Celles qui sont revenues n'ont aucune aide pour leur permettre d'aller de l'avant. Elles vivent avec des traumatismes et la pauvreté qu'elles ont essayé de fuir avec tant d'acharnement. Une fois rentrée, je trouverai la paix. Le lac me calme. Lorsque je regarde les vagues, cela me rappelle que rien n'est éternel dans la vie. Un jour, tout cela sera de l'histoire ancienne. Je trouve la paix et je m'encourage que je redeviendrai l'ancienne Georgina qui était indépendante. J'espère que la saison dans laquelle je me trouve ne durera pas éternellement.